Marie-Antoinette est née dans une famille nombreuse, elle avait beaucoup de sœurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de Marie-Christine d'Autriche, la sœur qu'elle aimait peut-être le moins. C'est la 4e fille du couple impérial François Ier et Marie-Thérèse d'Autriche, et c'est juste après, enfin, la naissance d'un fils, le futur empereur Joseph II. Marie-Christine est décrite comme une femme très habile, très intelligente, qui était proche de sa mère et également proche de Isabelle de Parme, la femme de son frère, le futur empereur. Et c'est justement cette proximité avec ces deux femmes de pouvoir qui vont lui valoir la jalousie de ses frères et sœurs. En 1766, elle épouse Albert de Saxe, l'oncle de Louis XVI. Et pour le coup, c'est pas un mariage politique, c'est plutôt un mariage qui a été voulu, qui ne présente aucun avantage pour la famille de Marie-Christine. À partir de 1780 et pendant plus de 11 ans, ils vont diriger ensemble les Pays-Bas autrichiens. En tant que gouverneur, ils se retrouvent dans une position assez délicate puisque l'empereur Joseph II a pris une série de mesures qui sont mal acceptées, qui donnent lieu à des révoltes. En bref, ils doivent fuir les États qu'ils gouvernaient jusqu'à présent. Et si on se souvient de ce couple, ce n'est pas pour leur rôle politique, c'est plutôt pour leur rôle artistique. Albert et Marie-Christine peignaient, ils dessinaient, ils étaient de grands collectionneurs d'art et aujourd'hui encore à Vienne, on peut voir les collections qu'ils ont pu amasser. C'est d'ailleurs à Vienne que Marie-Christine va se lier d'amitié avec sa nièce, la fille de Marie-Antoinette, qui a survécu à la Révolution et sur qui j'ai déjà fait un épisode. En 1798, à l'âge de 56 ans, Marie-Christine meurt des suites d'une maladie, probablement le typhus.